Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Diane, diététicien nutritionniste des Hauts-de-France. Bonjour Benoît. Salut Arthur. Bah écoute, c'est un plaisir de faire ce podcast en présentiel, le premier podcast en présentiel de la chaîne avec toi. Plaisir partagé. Bah merci. Bah du coup, ce que je te propose, c'est que tu te présentes à nos auditeurs dans un premier temps. Ok, donc voilà, Benoît Diagne. Je suis diététicien nutritionniste et j'aime à dire aussi éducateur spécialisé parce que c'est mon premier métier que j'ai exercé quand même pendant une vingtaine d'années. J'ai été aide-soignant aussi un petit peu avant. Mais voilà, je suis donc toujours éducateur spécialisé, même si j'exerce plus en tant que tel. Et je suis venu à la nutrition sur le tard, donc je suis un jeune diététicien nutritionniste. Finalement, oui. Ouais, ça fait 3 ans que je suis diplômé. À Tournai, il me semble. À Tournai. La même école que moi, non? À Tournai, c'est l'école des Ducs. D'accord. Ouais, je me suis formé en France, donc j'ai un BTS diététique en fait. Donc voilà, formé en France, à Tourcoing, voilà, dans le Nord. Mais non, Tournai c'était pour l'école des Ducs et voilà, j'ai toujours eu un intérêt certain pour la nutrition par rapport voilà, des besoins personnels à un moment donné de ma vie où je voulais prendre du poids, tiens, voilà, prendre de la masse. Ça peut changer pour une fois au lieu de maigrir. Effectivement, moi je voulais prendre de la masse parce que ancien maigre. Et j'ai toujours eu un regard sur la nutrition et même en tant qu'éducateur spécialisé, quand j'accompagnais des familles, c'est vrai que les familles que j'accompagnais, voilà, ça m'intéressait de savoir comment elles mangeaient. On est dans le nord de la France et effectivement, on n'est pas les mieux cotés pour ce qui est de la nutrition. Il y a beaucoup de carences et voilà. Donc voilà. C'est le premier département de France pour le surpoids et l'obésité notamment. N'est-ce pas? On a plusieurs records comme ça dans le nord de la France. Donc on a celui-là. Et voilà, j'avais toujours eu ce regard. Et figure-toi que quand j'ai voulu justement reprendre les études, quand j'ai voulu reprendre le BTS, l'idée c'était pas d'en faire un métier à temps complet d'abord. Je voulais apporter ce petit plus à mon métier d'éducateur spécialisé. Et contrairement à ce que je vois sur les réseaux sociaux, justement, moi, il m'a paru évident qu'il fallait que je me forme, voilà, et pas m'improviser comme ça, nutritionniste, comme beaucoup le font. Et voilà. Mais on se prend au jeu une fois qu'on a le diplôme, et puis du coup, voilà, progressivement, j'ai basculé du côté clair, je trouve, et je suis devenu diététicien à temps plein. Bon, tu vois, c'est un parcours riche, donc aide-soignant, éducateur spécialisé, puis maintenant diététicien nutritionniste à plein temps, c'est ça? Ouais, j'ai envie de dire à 300%, quoi. J'ai démissionné complètement de mon poste d'éduc il y a 1 an et demi. C'était en avril de l'année dernière. Progressivement, j'avais baissé le temps. J'ai développé la diététique qui s'est développée beaucoup plus vite que je ne le pensais. Et du coup, voilà. C'est vrai qu'il y a un réel besoin par chez nous. Il y a un réel besoin. Et puis surtout, quand on se cantonne pas peut-être à faire une seule activité. Et quand on s'ouvre, et puis quand on est un peu curieux et qu'on se dit, il y a plein de domaines où on peut aller, il y a plein d'endroits où on peut aller. Puis voilà, moi je suis du genre à frapper aux portes assez facilement. Puis on me les a ouvertes assez facilement. Donc voilà, j'ai de la chance jusqu'ici. Écoute, tant mieux pour toi. Merci. On va venir du coup au sujet de ce jour, donc un petit peu le diététicien 2.0 à l'ère du numérique. Ouais. Donc toi, Benoît, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux. Ouais. Déjà, pour quelles raisons? Alors, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Alors, j'étais pas très très actif sur les réseaux sociaux. J'avais un compte Instagram comme beaucoup de personnes qui ne me servait à rien. Il y avait j'avais 50 followers, je pense, de la famille, des amis, quelques collègues. J'avais un compte, non, j'avais pas encore de compte Facebook. Mais j'ai vite compris que c'était un biais pour pouvoir justement se faire connaître. Et donc j'ai commencé à investir d'abord Facebook. Donc Instagram, au début, je mettais rien si je me souviens bien. Ouais, je mettais quasiment rien du tout. Facebook, donc j'ai commencé à mettre des photos, des images, des choses comme ça, enfin voilà, des petits textes, des choses où je commençais à questionner, à parler un petit peu de la diététique. Puis j'ai commencé à faire, c'était autour du Covid. D'accord. J'ai commencé à faire des petites vidéos dans ma bagnole. Voilà, j'avais un peu improvisé. Ouais, un peu improvisé, en essayant de pas me faire choper, avec le couvre-feu, tout ça. Et j'ai commencé comme ça tranquillement à faire des petites vidéos et je me suis pris moi-même au jeu parce que ça m'amusait de le faire, donc c'était pas beaucoup visionné, mais bon, voilà, c'était plutôt sympa. Et voilà, j'avais des petites... Alors c'était long, hein.
Je parlais, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je parlais pendant 5 minutes, voire 10 minutes, je déblatérais sur la vidéo. J'étais parti dans mon truc, là, voilà. Et voilà, j'ai commencé tout doucement sur Facebook. Et j'ai quand même visiblement atteint certaines personnes, puisque en fait, ça a commencé par des centres sociaux. D'accord, des centres sociaux dont contactés pour que tu travailles avec eux. Exactement, parce que je pense que, je sais plus, mais il me semble que je m'identifiais aussi comme étant éducateur spécialisé. Puis ça a parlé à un centre social d'abord sur Roubaix, qui m'a contacté en disant, bah voilà, nous on aurait besoin d'un diététicien, ça vous intéresse? Donc j'étais encore bien éduque en même temps, hein, donc l'idée c'était de faire ça entre deux. Une fois le Covid passait, si on peut dire ça, et j'ai commencé avec des centres sociaux, c'est-à-dire que la consultation en libéral, j'avais pas de cabinet au début. Je louais un espace de coworking aussi sur Roubaix. Pourquoi Roubaix? Parce que tout simplement, je bossais en tant qu'éduc à Roubaix et puis c'était plus proche. Voilà. Et c'était timide. C'était très très timide, même plus que timide. C'était très introverti au niveau des consultations. J'avais quasiment pas de consultation. J'avais 3 fois rien. Mais ça a commencé avec les centres sociaux et autres. Et du coup, j'ai un petit peu appuyé là-dessus. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, je vais contacter tous les centres sociaux alentours. Et ils ont bien répondu. Donc, c'est par ce biais-là que j'ai commencé à démarrer vraiment mon activité. Ouais. Progressivement, après, ton nom circule. Quand tu fais des activités comme ça, des ateliers collectifs, tu peux quand même parler du fait que tu consultes aussi éventuellement en individuel. Et donc voilà, j'ai, avec le bouche à oreille, commencé à avoir quelques patients, progressivement. Mais j'étais dans un espace de coworking, dans un premier temps. Voilà. Et donc, pour toi, quel a été l'intérêt d'ensuite d'envahir d'autres plateformes Alors, en fait, j'ai continué comme ça pendant un bon bout de temps. Figure-toi que... on va parler d'Instagram, parce que c'est là où je suis le plus présent aujourd'hui. Et LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est une personne à un moment donné qui m'a dit, c'est une ancienne collègue qui m'a dit, Benoît, mets-toi sur LinkedIn, voilà, tu vas voir, il y a des pros, ça peut être intéressant pour toi. Donc sans grande conviction, c'est vrai qu'en fait tout ce que j'ai fait tout simplement, c'est que tout ce que je mettais sur Facebook, je me cassais pas la tête. Hein. Et d'ailleurs je ne me casse toujours pas la tête. Je mets exactement le même format. Oui, c'est plus facile. Je me casse pas la tête. Je mets le même format sur LinkedIn, Instagram et Facebook. On m'avait déconseillé ça, on m'avait dit oui, il faut adapter. Bon, ça marche, ça fonctionne. Alors je suis un peu sur TikTok, mais c'est très léger, donc j'en parle à peine. Oh, on pourra en parler quand même, parce que c'est un peu drôle quand même. Ouais. Et donc, on va en parler. Allez, Benoît. on va parler de TikTok. Mais du coup, j'ai donc... je me suis mis sur LinkedIn, donc il y avait Facebook, qui commençait à tourner. J'avais des patients qui m'ont contacté via Facebook. Ça a commencé comme ça. Puis, bien sûr, après, j'étais dans l'annuaire, j'étais sur Google, donc il y avait les gens qui commençaient à chercher quelqu'un sur la région. Et là, j'ai pris un cabinet sur Roubaix. D'accord ? J'ai pris un cabinet sur Roubaix, puis là, tout doucement, les choses ont commencé à se faire. Mais beaucoup de centres sociaux et autres... donc je suis resté sur ces formats LinkedIn et Facebook jusqu'à peu près, c'était quand? C'était l'année dernière, que je dise pas de bêtises. Oui, juillet de l'année dernière. Juillet de l'année dernière, j'ai eu l'occasion alors il faut dire aussi que je travaille pour une association qui s'appelle Interfel, l'interprofession des fruits et des légumes, et aussi pour une autre association qui s'appelle Aprifel, qui est une branche de la même organisation. Et Aprifel, c'est la branche un petit peu scientifique. Donc, où on est... où il y a de la formation, où il y a de l'éducation aussi autour des fruits et des légumes. Et en fait, ils m'ont convié pour faire une émission, alors une série réalité, avec des jeunes talents montants comme Hakim Gemili, Jason Brokers et d'autres. L'idée, c'était qu'on se retrouve dans une maison et qu'ils aient des épreuves toute la semaine. D'accord. Et que moi, je sois une espèce de Denis Brognard, en fait, l'arbitre. D'accord ? Et voilà, j'avais une journée à passer à Perpignan pour tourner ça avec eux. Puis toute la semaine, ils ont eu comme ça des experts, d'accord, dans différents domaines autour de la nutrition. Et voilà, j'ai eu cette super opportunité, donc j'ai fait le truc, je me suis éclaté à faire ça, c'était vraiment top. Et je me suis dit, tiens,
peut-être que Facebook, c'est pas le bon format pour communiquer sur cet événement qui est quand même un peu exceptionnel. C'est là que j'ai décidé d'aller sur Instagram. Mais j'avais là, comme je le dis, je sais pas, j'avais entre 50 et 100 comme followers. Tout le monde de début. Voilà, il y avait personne, puisque voilà. Et dans ma tête, quelque part, je me suis dit, bah, je fais une émission. Ah oui, j'ai oublié de dire. En fait, Aprifel, dont je parlais, on collaborait avec Combini. D'accord. Bah oui. Ah. Bah oui. Ouais, j'oublie de dire que c'est quand même Combini qui est derrière. Mais ouais, j'avais bon. pas ça en tête. C'est moi qui. Mais t'as fait aussi une émission sur Paris, il me semble. Bon, j'ai fait 2-3 petites choses. Mais d'abord, il y avait d'abord celle-là. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sur Paris, c'est avec Michel Simès. Ouais, c'est pour ça que ça m'avait interpellé. Ouais, bah, c'est toujours Aprifel, en fait. D'accord. C'est toujours par le biais d'Aprifel. Et donc, dans mon esprit, quelque part, bah, comme il y avait Combini derrière, ça y est, j'allais avoir plein de followers, j'allais avoir beaucoup de visibilité. Je pense que j'ai dû gagner 4 followers avec seulement rien en fait. Ah, moi j'aurais pensé que ça pouvait pousser ce genre d'événement. Bah, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Donc sur Combini, donc moi j'attendais à chaque fois. Donc cette série réalité, c'était 6 épisodes, donc ils sont sortis au fur et à mesure et moi il y en avait 2. Et donc c'est des trucs qui ont fait énormément, quelques millions de vues sur Combini. Et du coup indirectement, mais à part voir ma tronche et mon nom, je veux dire, j'étais pas tagué, j'étais pas non plus identifié, et du coup, ça se fait pas automatiquement. Les gens se disent, ah ouais, il y a un diététicien, on va... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, fallait négocier avec Combini pour être tagué. Ouais, hein. mais vas-y, amuse-toi à négocier avec Combini. Voilà. Très bonne équipe d'ailleurs, ce jour-là, franchement. Pourquoi pas un Combini, si vous voulez m'avoir comme diète, je suis là, hein, pour la petite pub. Ouais, ils ouvrent pas mal la porte aux nutritionnistes, hein, voilà. Mais... il la ferme aussi parfois. Donc voilà, je les ai relancés depuis, et puis pas de réponse personnellement. Donc voilà, j'ai pas d'affinité. Si vous voulez recontacter Benoît, vous pouvez également. Ils peuvent, mais il n'y a pas plus d'affinité que ça. Je veux dire, j'ai pas créé un lien avec eux. J'ai créé un lien avec certaines personnes de chez Combini, en revanche, avec lesquelles je suis toujours en contact. Et donc, ça n'a pas marché comme ça. Mais ça y est, je m'étais lancé sur Instagram, donc voilà, allons-y. Je suis parti sur Instagram, et j'ai commencé à développer ça. Tu disais effectivement à raison que Aprifel m'a à nouveau proposé d'aller tourner les petites émissions que Michel Simès propose le midi. Bon, c'est des émissions où on explique des petites choses brèves, ça dure quoi, 1 minute. C'était très très court comme format. Ouais, c'est un format voilà. Un peu... dans l'air du temps. Exactement. Avec, TikTok, les réels, etc. Petit conseil pratique. Alors lui présente le sujet, puis après il fait parler un expert, donc on est plusieurs différents, et puis sur un sujet précis, et puis il fait la conclusion. Et c'est passé sur France 2, France 3 et France 5. Pendant quand même quelques mois, hein, de mai de cette année, si je dis pas de bêtises, à peu près mai, juin, juillet et un peu encore en septembre. Donc voilà, ça passe en boucle. Ouais, c'est pas mal. Comme ça peut aussi donner de la visibilité, ce genre de choses. Bientôt JT de TF1 comme moi, je suis Madame open, Janvier. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à toute proposition. J'aime bien faire des émissions de télé, des trucs comme ça. Ça doit être une belle expérience. Ouais, c'est cool. T'as le track et tout, mais... Ouais, mais ça, c'est normal. Hein. Mais après, ça va tout seul, quoi. Quand on appuie sur le bouton, ça y est. Je suis parti après. Après, il faut me calmer, justement. C'est ça, le truc. Mais donc, non, c'est vraiment des super expériences. Et puis, merci encore une fois à Aprifel, parce que des super opportunités qu'il me propose. Et puis là, d'ailleurs, je fais toujours maintenant... c'est toujours Aprifel, qui m'a mis en contact avec le magazine de Michel Simès, Dr Good C'est Bon. D'accord. Donc voilà, j'ai fait un article... C'était en juillet, et puis là, dans le numéro qui vient de sortir, j'ai encore fait quelques articles. C'était quoi les thématiques? Ah, il y en a plusieurs, en fait. Le premier article, c'était sur la pêche. Voilà, donc il y avait un gros dossier sur la pêche, et puis voilà. Et puis après, il y avait des petites questions. Carrément sur des domaines divers et variés. La vitamine D, c'est quoi? Le bulletproof, c'est quoi? Ça, c'est dans le dernier, par exemple. On me demande mon avis sur le bulletproof, qu'est-ce que c'est? On me demande mon avis sur quoi? Ah là, sujet super intéressant. Qu'est-ce qu'un diététicien? Et qu'est-ce qu'un nutritionniste, n'est-ce pas? Et on peut peut-être le rappeler. Moi, j'aimerais bien. Les deux. J'aimerais bien, si tu me laisses l'opportunité, j'aimerais bien. Je te le laisse. Ah ouais. Alors, je vais le dire une fois de plus, j'arrête pas de le dire sur Instagram. Nutritionniste est un adjectif, d'accord? Ça déjà, il faut bien le savoir. Un nutritionniste comme ça tout court, ça n'existe pas en fait. Donc on est soit médecin nutritionniste, soit diététicien nutritionniste, d'accord? Un médecin généraliste a fait une formation d'à peu près 7 ans, 7-8 ans, d'accord? Qui est quand même assez... bagage. C'est un gros bagage, donc c'est énorme. Mais... Alors,
je peux le confirmer, je peux le dire dans plusieurs langues, mais on va continuer de parler en français. Ouais. J'ai des patients, moi, médecins, qui viennent me voir et qui me disent, mais il n'y a que 10 heures à 20 heures c'est très peu. C'est très peu de nutrition. Et le grand public s'en rend pas compte. Le grand public s'en rend pas compte parce que c'est vrai que on a tous grandi avec l'idée que le médecin, c'est le savoir absolu. Ouais. D'accord ? C'est le savoir absolu. Effectivement, les médecins ont un énorme savoir. Si pendant 7 ans, on te met des trucs dans la tête, au bout d'un moment, oui, il y a beaucoup de choses. Mais il faut juste comprendre peut-être une simple chose, c'est que ils ne sont pas, quand on est généraliste, on n'est justement pas spécialiste, on est généraliste. Et donc la nutrition, ça n'est que 10 heures. Un BTS diététique, on va vous parler de diététique, vous allez faire de la diététique pendant 2 ans. Vous n'allez pas faire que ça, hein. On peut en parler du BTS, vous allez faire de la compta. On va en parler aussi du BTS. On peut en parler, je vais te donner mon avis, sans problème. Mais du coup, le truc c'est que, oui, on est quand même, nous, diététiciens, spécialistes de la nutrition. Et qu'est-ce qu'un nutritionniste ? Qu'est-ce que l'adjectif nutritionniste veut dire ? Il désigne un spécialiste en nutrition, un expert en nutrition. Donc les diététiciens, qu'on le veuille ou non, c'est un fait, c'est comme ça, ce sont donc des experts en nutrition, et on est donc diététicien nutritionniste. Un médecin généraliste peut malgré tout utiliser ce terme de nutritionniste. Pourquoi ? Parce que ce terme n'est pas protégé. C'est comme flûtiste, par exemple. Voilà, je suis flûtiste, il n'y a personne qui va venir me faire un procès si je dis je suis flûtiste, même si je joue comme un pied. C'est comme ça. C'est un terme qui n'est pas protégé. Donc, tout le monde peut l'utiliser aujourd'hui. Tu peux être kiné nutritionniste, ostéopathe nutritionniste, pharmacien nutritionniste, coach en nutrition, parce que ça c'est à la mode, n'est-ce pas ? Voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on reprenne aussi ce qualificatif pour les diététiciens. Me semble-t-il. Effectivement, il y en a beaucoup. Je vois que j'ai beaucoup de collègues qui reprennent le nom de coach aussi, et je trouve que c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'on fait aussi du coaching. On fait du coaching. Voilà. On fait complètement du coaching. Et donc voilà, tout ça pour dire que nutritionniste, c'est un adjectif, et que oui, je suis, et mes collègues sont, comme toi, diététiciens, nutritionnistes. Voilà. C'est juste une histoire de rhétorique, c'est un adjectif, c'est comme ça. Et voilà. Et j'ai déjà fait une vidéo où j'explique d'ailleurs, vous êtes tous nutritionnistes, parce qu'effectivement, malheureusement, tout le monde peut l'utiliser, ce terme-là. Voilà. Et tout le monde mange, donc tout le monde a un petit peu, se sent un peu expert en alimentation. C'est exactement ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Dès lors où les gens mangent, bien souvent, j'ai fait d'ailleurs, juste pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai mis une vidéo sur le sujet, où voilà, les gens s'improvisent nutritionnistes, et puis ce qui pose aussi problème, et vraiment, je le pense très sincèrement dans ce que je dis, ce que je vais dire là, il y a des gens qui ne pensent pas à mal, se disant... Voilà, moi, ça a marché pour moi, donc je vous partage mon expérience, et puis faites comme moi. Et si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Les partages d'expérience sont toujours très intéressants, mais c'est pas à prendre comme surtout, une preuve absolue et irréfutable. C'est ça, je veux dire, il y a la science derrière qui vient normalement... je pense qu'on peut aussi le rappeler, c'est une discipline scientifique. Complètement. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait de la science pendant 2 ans, quoi. Je veux dire, des études, voilà. On fait de la physiopathologie, on étudie le corps humain, on va loin quand même en biochimie. Je veux dire, voilà, c'est pas juste, on n'apprend pas juste ce que contient une pomme, quoi, quand on est diététicien. On le fait. on est censé savoir ce qu'il y a dans une pomme, mais on étudie les pathologies. Donc, voilà. Donc, ce qui légitime un certain savoir pour justement prendre en charge, et c'est ça qui pose problème. C'est que quelqu'un qui va dire fais comme moi, j'ai perdu autant de kilos, voilà, il suffit d'eux, ok ? Sauf que quand tu diffuses un message comme ça à tout le monde, sans savoir qui va le recevoir, tu tombes sur tout type de personnes. Tu tombes sur des personnes qui n'ont aucune pathologie, mais tu tombes parfois sur des personnes qui ont une pathologie. En consultation, qu'est-ce qu'on fait bien généralement ? Moi, c'est une des premières choses que je fais. Je demande s'il y a un bilan sanguin qui est là. Et le bilan sanguin, je sais l'interpréter au minimum. Et puis, si jamais, à la limite, il y a des choses qui m'échappent, je suis en lien, moi, avec des médecins, où je peux poser des questions. Et puis, on nous envoie, c'est des médecins qui nous envoient souvent des patients aussi. Donc, il y a un travail comme ça, voilà, pluridisciplinaire autour du patient. Ce qui n'est pas le cas si je m'improvise coach en nutrition sur TikTok ou autre, et un peu tous. Voilà, donc attention à ce qu'on fait. Je veux dire, derrière, il y a des gens qui vont se comparer du coup à la personne qui dit « si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire ». Et puis ça peut être hyper culpabilisant si je n'y arrive pas. D'accord ? Voilà, parce qu'effectivement, il y a un côté facile. On se dit « telle personne, ah ouais, elle est un peu comme moi ». Justement, elle n'est pas, elle, professionnelle, mais elle l'a fait. Et peut-être qu'elle ne s'est même pas fait suivre, mais elle l'a fait. Peut-être que je peux le faire. Mais elle, c'est elle, et moi, c'est moi. Et donc, on est tous des personnes différentes, on réagit différemment. Voilà, ça saurait s'il suffisait de faire un copier-coller pour que ça fonctionne chez tout le monde. C'est clair. Voilà. Et du coup, parce que
j'ai appris qu'il y avait différentes façons d'avoir le titre de diététicien en France. Ouais. Donc il y a le BTS, il y a les études en 3 ans maintenant. Ah ouais, puis il y a le DUT. BTS et DUT, c'est déjà les deux premiers. Alors DUT, c'est biochimie et sciences des aliments, si je dis pas de bêtises. L'intitulé, c'est quelque chose comme ça. Où là, on est plus effectivement... Alors, je vais parler de quelque chose que je n'ai pas fait, mais de ce que j'ai cru comprendre. On est plus basé un petit peu... le côté scientifique est un petit peu plus mis en avant. Et ce sont des modules qu'on valide un après l'autre, d'accord, contrairement au BTS où voilà, tu te tapes pendant 2 ans une foule de données que tu dois intégrer et ressortir à un instant T, quoi. D'accord. Donc, je dis pas qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre, je dis qu'ils se déroulent de manière différente, mais en tout cas, on sort avec exactement le même. Parce que j'ai aussi appris qu'il y avait l'option de faire génie biologique aussi. Oui, et alors il y a une collègue, mais je vais m'aventurer sur un terrain que je maîtrise un peu mal. J'ai cru comprendre qu'il y avait une loi aussi qui légitimait... les ingénieurs... oui, et même d'autres... voilà, c'est en train de bouger. Je suis pas sûr que ça bouge dans le bon sens. Ouais, et c'est en train de bouger, je suis pas sûr que ça bouge dans le bon sens, parce que ça légitime, du coup, le droit d'être le titre de diététicien, mais je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais c'est très récent, je sais qu'il y a une loi qui est passée, et on en reparlera si tu veux, on refera un truc là-dessus. J'ai une collègue qui m'a alerté là-dessus, et il faudrait que je retrouve juste les articles, mais ça m'a fait peur. Et elle avait peur. Ben, moi, j'ai déjà peur, Benoît, du métier de diététicien en France. Je sais pas ce que t'en penses, et même dans les autres pays francophones, Belgique, Suisse, Luxembourg. Ouais. Alors, t'en as peur en le comparant à d'autres pays où, effectivement, bon, en Europe, on est le pays... Dans la sauce. On est surtout le pays où... On n'est pas la Belgique, donc je pense qu'on peut le dire, on est dans la sauce. On est dans la sauce, surtout aujourd'hui, mais on est surtout le pays où le BTS diététique ou le DUT ou autre ne se fait qu'en 2 ans. D'accord. La plupart, tu vas en Belgique, c'est 3 ans. Ouais, donc moi j'ai fait mon bachelier en Belgique à Condorcet de Tournai, voilà, petite dédicace à mon école, voilà. Donc en 3 ans, ils veulent passer en 4 ans en Belgique. D'accord. Parce que je pense qu'ils veulent suivre un peu le mouvement des autres pays. Je pense qu'en Suisse aussi, ils veulent augmenter la durée. Ouais. On essaye d'homogénéiser tout ça. Ouais, d'homogénéiser en Europe, mais veulent à terme s'inspirer, je pense, du cursus en Angleterre. Et au Canada. Donc c'est 5 ans universitaires notamment. Ouais. En Italie aussi, si je dis pas de conneries. Ça, je ne sais pas. En Italie, me semble-t-il, on est sur 5 ans. Donc on en est très très loin en France. Et d'ailleurs... Après donc ce que j'ai cru comprendre, parce que moi j'ai pas fait le BTS, c'est 2 ans, mais en vrai ça équivaut à 3 ans. Alors, parce que c'est vraiment 2 ans non-stop avec vacances, enfin il n'y a pas de vacances d'été en fait. Non. Il y a vraiment ces stages où... si, mais tu dois, t'as un stage et puis voilà, et puis si tu trouves un peu de temps pour bosser... Tandis que nous c'est 3 ans, mais on a à chaque fois 2 mois de pause entre les... En France, c'est un des BTS, alors on m'a dit ça au début avant que je le fasse, mais bon, j'ai même pas peur, j'y suis allé quand même, mais on m'a dit c'est un des BTS les plus compliqués. J'avais aussi entendu ça. Voilà. Alors, j'en ai pas fait d'autres, donc je peux pas comparer, mais apparemment, oui. Moi, je l'ai pas eu du premier coup, et puis j'ai aucun problème avec ça. Déjà parce que le format ne me convenait pas, et puis parce qu'il est très très dense, et que quand tu te loupes au premier coup... Alors, moi, j'ai eu la chance de me le faire payer par mon employeur, d'accord ? Donc, je bossais en même temps. Ouais, donc c'est encore plus compliqué à valider. Mais c'était non seulement ça, mais j'avais encore moins de congés, parce que le peu de congés que j'avais, je devais encore faire des heures au niveau de mon boulot. Donc bref, je me cherche pas des excuses, mais c'est vrai que vraiment... c'est quand même des excuses valables. Il y avait une pression, il y avait, voilà, j'avais pas autant de vacances, j'avais pas autant de temps pour réviser, mais même, tu m'aurais donné plus de temps, ça aurait pas été mieux, parce que le format était un peu... Trop dense. C'est pas que c'est trop dense, c'est mon cerveau qui était pas d'accord avec plein de choses, et quand il est pas d'accord avec plein de choses, ça fonctionne pas chez moi, c'est vraiment un frein. Et c'est vrai que je trouve, si on parle du BTS, allons-y. Moi, il y a des matières que je trouve, on fait de la compta, on fait je ne sais combien d'heures de compta et de gestion. C'est une obligation légale pour les indépendants. Alors, on a la même chose en Belgique. Ouais. C'est juste pour nous donner une petite feuille avec notre diplôme pour dire qu'on peut s'installer en indépendant. Alors en Belgique, ils fonctionnent beaucoup dessus. Effectivement, quand tu veux, j'ai monté une petite société en Belgique il y a quelques temps, et tu devais avoir soit le bac, soit un certain exactement pour dire que au moins tu fais de la compta et de la gestion. En France, pas spécialement, mais c'est trop. Alors il y a du droit, il y a de la gestion, il y a de la compta.
Moi, c'est des matières, mais qui... Le droit, j'aime bien, enfin, je suis un ancien éduc, donc voilà, ça me parle, il y a des choses qui me parlaient, et encore, c'était pas trop dense, mais bon, je pense pas qu'il y a des choses qui vont me servir aujourd'hui à ce niveau-là. Aujourd'hui, moi, j'ai un comptable. Donc ça me fait chier, la compta, j'ai pas le temps pour ça, donc j'ai un comptable, donc j'ai pas besoin, donc j'ai perdu beaucoup d'indépendants. Forcément, à un moment donné, voilà. Alors il y en a qui font leur compta tout seul, et même ta compta tout seul, je veux dire, il y a rien que j'ai appris dans ce que j'ai appris dans les cours qui me sert pour faire la compta. C'est pas non plus compliqué, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une charge de travail que tu délègues. C'est plus ça, c'est pour ça que j'ai pris un comptable. Mais il y a ça, il y a des cours... ouais, il y a des cours pour moi qui vraiment étaient assez... qui alourdissent le cursus peut-être. Qui alourdissent le cursus et tu te dis pourquoi on fait ça. Enfin voilà, c'est pas pertinent. Et surtout au détriment d'autres choses. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va t'apprendre à communiquer avec les patients. À aucun moment, on va t'apprendre à prendre en charge une personne dans sa globalité, le comportement alimentaire. Alors, il faut faire le bachelor, où là, tu vas parler des TCA, des choses comme ça. Mais si tu ne le fais pas, si tu t'arrêtes à ça, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, mais ça, ça c'est le grand défaut. Ça n'existe pas. En Belgique, c'est pareil, on n'a pas de... Ça n'existe pas. On parle pas. très peu de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, bigorexie, voilà, etc. Moi, j'ai eu la chance de faire mon TFE, donc mon travail de fin d'études sur le sujet. Ouais. Donc moi, j'ai pu approfondir ça quand même de mon côté. Mais c'est vrai que beaucoup de collègues ont dû s'y intéresser par la suite. Ouais, bien sûr. Alors, ça, ce que tu dis, c'est vraiment un point évident. Ceux qui se lancent dans le métier d'éduc, je suis en train de confondre mes métiers. Ça y est, je suis plus éduc, j'ai dit, mais je le suis encore un peu. De diète, pardon. Ceux qui se lancent dans le métier de diète, il faut pas se dire je vais faire mes 2 ans. Ça y est, j'ai le diplôme, je connais tout, et voilà. Alors, en même temps, attention, je pondère mon propos. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas se lancer, parce qu'au contraire, je connais beaucoup de personnes qui font le BTS, qui se disent, qui n'osent pas se lancer, et qui se disent, pareil, voilà. Moi, je suis pas encore diététicien indépendant. Le truc, c'est que on va se dire quoi? Ouais, je suis pas assez armé, je sais pas encore assez. C'est un drame de l'imposteur. Il y a un peu de ça aussi, d'accord. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Alors, attention dans ce que je dis. On est quand même formé pendant 2 ans, d'accord. On a quand même un bagage, d'accord. Donc, à un moment donné, on est capable quand même de s'occuper d'une personne, c'est-à-dire de poser des questions, parce qu'on nous apprend quand même à faire une enquête alimentaire. Et ça, je pense que c'est primordial. On nous apprend effectivement à poser les bonnes questions. Ça, effectivement, dans la formation, on ne peut pas dire que c'est pas là, c'est bien présent. Donc déjà, on peut analyser, voilà. En revanche, effectivement, moi j'ai beaucoup de personnes qui se sentent, comment mener un entretien, comment, voilà. Et on le sait, vous allez avoir une personne qui va arriver, qui va vous dire des choses. Et il faut être un peu pertinent, parce qu'il faut aller chercher ce qui se passe derrière, il faut prendre la personne, moi je le dis toujours, dans la globalité. Alors la personne va vous présenter un certain aspect, si on s'arrête à ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous donne comme info, on peut passer à côté de plein d'autres choses. Oui, c'est clair. Voilà. Et au plus on va se former en dehors de ça, d'accord, au plus on va pouvoir justement répondre à un accompagnement beaucoup plus diversifié et du coup beaucoup plus global. Mais pour autant, moi, je me suis intéressé en profondeur à certaines pathos ou à certaines choses à partir du moment où j'ai eu le patient aussi en face de moi. Oui, ceci par rapport à tes besoins. À un moment donné, voilà. On ne peut pas tout savoir tout le temps effectivement, sur tout le monde. Et puis, il faut être humble. Je pense que même si un patient, à un moment... Moi, une fois, je vais le dire très clairement, le rein, c'est pas mon truc. Moi non plus. Voilà, nous voilà le rein, c'est pas mon truc. Le rein, c'est pas mon truc. D'accord. Pourtant, j'en ai 2. Et voilà. Et il fonctionne. Voilà. Et je pourrais dire, je m'y connais, j'en ai 2. Non, effectivement, le rein, c'est pas mon truc. J'ai une fois un patient qui est venu me voir, et puis qui m'a, voilà, et lui, s'y connaissait. C'est très compliqué à prendre en charge. C'est compliqué à prendre en charge, et en plus, il s'y connaissait mieux que moi. Il était aide-soignant, et puis il avait sa pathologie depuis une 15aine d'années. D'accord ? Ça, ouais, c'est le concept des patients experts. Exactement. Et donc, le gars me dit, ouais, j'ai essayé plein de trucs, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Et j'ai été très, très honnête avec lui, en lui disant, écoutez, bon, il a pas payé, du coup, il a perdu un peu de temps, je sais, moi aussi, mais en même temps, voilà. Tu l'as référé, du coup, à un ouais, parce que j'ai une collègue dont c'est le domaine, qui adore ça, elle adore les reins. Et du coup, voilà, c'est son kiff, elle adore les reins. Et du coup, voilà, je l'ai interpellé, et puis j'ai réorienté la personne. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir faire. Réorienter la personne quand on savoir sait pas, et puis, accepter ses limites.
sont les délégué limites. À d'autres confrères ou à d'autres professions. Exactement. Mais se lancer, il faut se lancer, tout en se disant, je vais continuer de me former. Et ça, c'est même une obligation. Hein, s'il y a des diététiciens qui nous écoutent, il faut se former. En libéral, ouais, t'es déjà... Ça, c'est un message clé de l'interview. Il faut se former, on est obligé, et vous allez vous former toute votre vie. Mais bon, moi j'adore ça. C'est une science, c'est une science qui évolue tellement rapidement. C'est ça. Il y a encore... Allez, 3-4 ans, on n'entendait pas parler des aliments ultra transformés. Exact. Alors que dans la littérature, ça apparaît en 2009. Ouais. Donc tu vois, il y a déjà facilement 9-10 ans avant que ça arrive dans notre métier. Pourtant, c'est un concept quand même clé de nos jours. Bien sûr. Et il y a ça avec plein de choses, avec le microbiote intestinal, avec... Avec le comportement, tous les comportements alimentaires. Je veux dire, il y a tout un... Je vais parler, 30 secondes de Florian Safer, qui a fait un travail remarquable, je trouve. Depuis une vingtaine d'années, le gars est sur le sujet. Or, j'ai l'impression que... Alors, je ne pense pas que c'est parce que je suis dans le métier depuis 3 ans que j'en entends seulement parler maintenant. Je pense que vraiment, ça se développe beaucoup maintenant et qu'il y a beaucoup de collègues, du coup, qui vont sur cette mouvance-là, où il faut sortir un petit peu de, justement, le côté un petit peu scolaire de ce qu'on a appris pour pouvoir prendre en charge les personnes qui souffrent de TCA. Et je vais même jusqu'au TCA, mais je te parlerai tout simplement de personnes qui sont en surpoids et qui ne souffrent pas de TCA. L'idée, c'est d'avoir une approche d'accompagner... qui va pouvoir justement accompagner ces personnes-là. Et si vous voulez vraiment développer ça, je vous le dis, allez voir le travail de Florian Safer, qui fait un travail remarquable depuis des années sur le sujet, quoi. Entre autres, hein. Mais voilà, entre autres, mais voilà. C'est quand même pour moi la référence. La référence, d'accord. Ouais. Tu as parlé un peu justement d'obésité. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la formation gros ? Alors, Parce que moi, elle m'a interpellé cette formation, je dois t'avouer. Alors, justement... Je trouvais que le prix de la formation était très cher. Ouais. Je pense que c'était 2000 €. Ouais. C'est pas donné. Ouais. Sachant que, donc... moi, j'ai un bachelier et 2 masters, et ça m'a pas coûté 2000 € pour ces 3 diplômes. Donc 2 masters universitaires. Donc, tu vois, je remets en question qu'est-ce qui vaut les 2000 €. Alors, peut-être qu'il n'y a pas les finances publiques derrière, puisque je sais que les universités, il y a le gouvernement qui intervient dans les frais des étudiants. Très honnêtement, je vais pas me prononcer, parce que le contenu, je le connais pas. Tout simplement, d'accord. Alors je vois sur LinkedIn qu'apparemment c'est la nouvelle surtout ce que je vois sur LinkedIn surtout c'est que je t'avoue parfois. Je sais pas, franchement, je vais pas me prononcer dessus. Ce que je vois, ce que je peux te dire, c'est que bizarrement les messages que moi je mets, enfin bizarrement ou pas, ça a l'air d'être en accord avec leurs principes, puisque très souvent il y a des personnes du gros qui viennent liker ce que je dis et même appuyer mes propos et voilà, et pas qu'une personne. Donc je pense que quelque part dans l'approche, je dirais globalement, dans l'approche de l'obésité, je pense que on est sur l'anti-régime, on est sur des choses comme ça, donc forcément, on est dans la même mouvance et je suis entièrement d'accord avec eux là-dessus. Après, je sais que, voilà, il y a des dissensions entre certains courants, et voilà, très honnêtement, je vais pas rentrer dans ce débat-là, tout simplement parce que je ne maîtrise pas suffisamment le sujet. On va reparler du coup de tes réseaux sociaux, donc... T'avais dit donc tu avais d'abord commencé sur Facebook, ensuite LinkedIn, Instagram. Alors Instagram. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu fais exactement sur tes réseaux ? Alors Instagram, juste un petit mot pour dire qu'Instagram, effectivement, ça se développe pas non plus comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ça prend du temps. Je peux le confirmer. Voilà. Aujourd'hui, je me mets des plages horaires pour faire mes vidéos. Ce que je faisais pas avant, je faisais ça un peu à l'arrache. Et puis je me suis rendu compte il y a pas longtemps que c'était hyper chronophage et que ça me bouffait une bonne partie de mon temps de la semaine. Moi, une vidéo que tu vois d'1 minute 30, pour moi, c'est 3 heures. Ah il faut retourner les... Tu tournes... C'est pas, c'est vrai que souvent on dit c'est 3 chaque heures. Prise, c'est souvent une dizaine de prises. Alors, la prise, c'est pas ce qui... Moi, la vidéo, celle que j'ai fait hier, je pense... C'est sur quoi, du coup, celle d'hier ? Celle d'hier, c'était sur le sujet dont je parlais tout à l'heure, c'est tous ceux qui s'improvisent spécialistes en nutrition. Honnêtement, 10 minutes de tournage vidéo, j'ai fait. 10 minutes.
Après, c'est le montage. Moi, je suis assez long sur le montage parce que je joue c'est assez dynamique. J'essaie de jouer sur le texte. Ça, moi, je suis très mauvais en montage. Je m'améliore tout doucement. C'est du boulot. C'est du boulot. Le son, il y a des choses que les gens perçoivent peut-être pas, mais moi, c'est du boulot derrière. Il y a des trucs qui me vont pas, je reviens dessus. Bref, je mets 3 heures. C'est comme ça. Je mets 3 heures. Je suis un peu long, peut-être. Quoique j'ai discuté déjà avec d'autres collègues qui m'ont dit non, c'est à peu près ça. Donc voilà. Donc c'est assez long. Ça prend énormément de temps. Et quand tu veux être visible, tu dois diffuser, tu dois poster. Sauf que c'est pas mon truc de poster régulièrement. J'adore faire les vidéos, en faire plein, c'est compliqué pour moi. Donc j'ai une période où j'en faisais. Je me suis fait accompagner par une personne qui s'appelle Alessia Ferrari et qui travaillait avec une collègue diététicienne qui s'appelle Marion Baudin. Marion, tu la connais sûrement par rapport à mon suivi diète. C'est ça. Voilà. Je lui ai proposé une interview, donc ça va se faire. Elle est chouette, Marion. Et exclusivité puis, ouais. Des exclusivités Marion, elle est chouette et puis elle a surtout... Elle est très dynamique. Ce qu'elle fait avec mon suivi diète, ça m'intéresse beaucoup. Mon suivi diète, j'en parle 2 secondes ? Ouais, voilà. Tu peux. Mon suivi diète. Petite pub pour toi, allez, Marion. Elle va être contente. Mais franchement, ça la taguerai du coup. Moi, je tag les gens. Tag là. Marion, elle a tout simplement fait une application qui m'aide vraiment au quotidien. Cette application m'aide, moi, à faire, dans un premier temps, une enquête alimentaire poussée des patients que je reçois. C'est-à-dire que si tu viens me voir en consultation... Moi, je suis pas marabout, c'est-à-dire que je suis incapable de savoir comment tu t'alimentes. Et même si tu me dis, hier j'ai mangé ça, avant-hier c'était quoi déjà ? Ouais. Et les sensations de faim ? Ouais, j'ai faim le matin, moyen, ceci, cela. Ouais, c'est un peu... non pas que tu vas me mentir, mais voilà, même avec la meilleure volonté du monde, ta mémoire, elle va s'arrêter. Puis tu as peut-être aussi des croyances sur ta façon de manger. Et ne sont pas le cas. Exactement. Moi, j'ai très souvent ça. Des personnes après avoir enquêté pendant autant de temps, quand je leur demande de mettre tout ça par écrit sur l'appli, voilà. Alors c'est un carnet digital, c'est en ligne, c'est une application qu'ils ont avec eux dans leur portable. C'est hyper pratique, ils peuvent prendre des photos, ça va vite, avec des espèces de trackers où on va aller chercher la sensation de faim, le rassasiement, le plaisir alimentaire. Les trackers, c'est évolutif, tu mets ce que tu veux, ce que toi tu as envie d'aller chercher. Et du coup, les gens, au bout d'un moment, quand je les revois, au bout de 15 jours, 3 semaines, me disent ah ouais, je pensais pas que j'avais aussi faim là, que j'avais pas assez faim là, je pensais pas que je mangeais autant, je pensais que je mangeais plus. Voilà. Et donc c'est une mine d'or quand ces patients arrivent et me remplissent cette application que moi après j'ai dans mon PC et voilà. Donc voilà. Et je continue à travailler avec eux tout le long de l'accompagnement, même si pour certains c'est parfois un peu chiant, faut le dire, voilà, remplir les choses. D'autres me disent c'est génial parce que quand je la remplis, ça me fait penser à. Je dis c'est ça, c'est l'idée. C'est-à-dire que moi, quand je vous demande de mettre ces trackers de sensation de faim, sensation de rassasiement, du coup, vous pensez à vous à ce moment-là et vous êtes dans l'instant présent. Oui, par le biais de l'application, mais un jour on l'enlèvera l'application, mais pour l'instant, elle vous aide à travailler. Je leur dis toujours, c'est comme un sport. Si vous apprenez un sport, vous allez devoir répéter les choses pour que ça devienne des réflexes. L'application, c'est un petit peu une extension de moi, quelque part, qui fait que vous êtes, du coup... un peu contraint, mais j'ai pas peur du mot contraint. Vous êtes même contraint à vous occuper de vous, à prendre le temps de noter les choses. Et donc voilà pour cette application. Je parlais de Marion Baudin parce que je parlais d'Alessia Ferrari qui travaillait. T'as vu, j'ai refait le truc. Hein. Voilà, t'as vu, j'ai rebondi. Habituellement, je sais pas. Parce que je travaillais. Parce que Alessia Ferrari travaillait avec elle, et d'ailleurs va retravailler avec elle, me semble-t-il. Et donc c'est une nana qui m'a aidé à dépoussiérer mon compte Instagram qui était un petit peu old school, ou plutôt qui était complètement désordonné, je dirais plutôt, parce que c'est voilà. Elle m'a aidé à recadrer tout ça, à faire quelque chose qui est un petit peu plus, qui ressemble un peu plus à ce qui se fait. Et aujourd'hui, j'ai un compte qui du coup est plus instinctif, ou plus visuel, où je travaille justement tout ce visuel, et c'est pour ça que ça, voilà, une page de présentation, c'est aussi un truc que je vais faire sur Canva, c'est pour ça que ça prend du temps aussi au niveau du travail. Et voilà, donc merci Alessia, et avec laquelle je vais continuer à collaborer pas plus tard que cette semaine, et ça m'a permis d'avoir quelque chose d'esthétique à présenter. Et en fait, dans le temps où j'ai été accompagné par Alessia, j'ai été victime de ce qu'on appelle victime d'un bad buzz. Ah, voilà. On y vient, le bad buzz. Allons-y, le bad buzz qui a fait... Vas-y, explique ce bad buzz. J'explique ce bad buzz. Bon, ça m'intéresse, là. Donc, je peux citer un médecin, puisque j'ai cité donc Michel Simet, je peux en citer un autre. Allons-y. Voilà. Rien de méchant, hein. Je m'explique. Tout simplement, à un moment donné, tout comme
je trouve que... je parlais tout à l'heure du terme nutritionniste. J'expliquais que c'était un adjectif. Il y a certains médecins consciencieux, médecins généralistes consciencieux, qui du coup vont faire une formation, d'accord, en nutrition. Donc ils vont ajouter à leurs 10-20 heures un cursus d'à peu près 6 mois. Là, les gars, quand ils te mettent « je suis nutritionniste » ou les nanas, pardon, aucun problème, ils le sont, d'accord. Et après, tu as les diabétologues, endocrinologues, si eux ils te disent, voilà, si eux ils te disent je suis nutritionniste, tu dis oui monsieur, merci, amen. Merci docteur. D'accord, voilà, ok, là tu y vas, il n'y a pas de problème. En revanche, effectivement, je le répète, un généraliste n'est pas nutritionniste, d'accord. Il peut utiliser le terme, encore une fois je le dis, parce qu'il ne va pas être sanctionné là-dessus, mais voilà. Et on a un médecin qui a le vent en poupe, hein, qui est très connu, qui est sur les réseaux sociaux un peu partout. Je voulais ajouter quelque chose avant que je termine. Je t'en prie. Donc moi, de par mes formations, j'ai beaucoup côtoyé de médecins et d'étudiants en médecine, et effectivement, ils comprennent rien à la nutrition. Ben, on est d'accord. Donc voilà. On est d'accord. J'ai des patients encore l'appuyer, parce que même dans mon entourage, des fois, ça passe pas le message. Donc je le dis, j'ai des patients médecins en toute humilité qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, quand ils sont généralistes. Voilà, je sais pas comment on peut vraiment expliquer ça aux gens. Mais c'est un fait, j'y peux rien, c'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Voilà. Il faudrait qu'on fasse témoigner un médecin, peut-être généraliste. Ah bah, ce serait une bonne idée. Ce serait sympa, peut-être. Voilà. Et d'ailleurs, dans mes réseaux, j'ai des médecins généralistes qui comprennent tout à fait mon propos, et qui se marrent et autres. Enfin voilà. Et donc là, pour le coup, un médecin généraliste qui a le vent en poupe, qui est très très connu, qui a plus d'1 million d'abonnés sur. Je pense voir de quel médecin tu parles. Allez, on va le nommer parce que voilà. Ouais. Il a pas l'air méchant. Ouais. Alors, des fois, on me dit que j'ai quelque chose contre lui. J'ai pas quelque chose contre lui, je le connais pas. Je suis sûr qu'il est très sympathique, peut-être, ce personnage. Ok, il a l'air. Si tu nous regardes, tu as l'air très sympathique. Bon, Jimmy Mohamed. Je n'ai absolument rien. Non, j'ai rien contre le personnage. Ah, mais moi non plus. J'ai quelque chose contre sa méthode. Pour moi, il est pas du tout pédagogue parce qu'il est dans l'interdit total. Ces vidéos, vous les connaissez sûrement pour certains, c'est ça, je sais plus comment il commence, mais en gros, ça, t'arrêtes, ça, faut qu'on en parle, ça t'arrête, ça c'est plus bon, ça ceci, ça cela. Tu penses qu'il met trop l'accent sur le négatif? En fait, je pars du principe, et là peut-être qu'il y a des médecins qui vont me dire, mais parle encore une fois de ce que tu connais, et c'est pas ton domaine, mais moi je pars du principe qu'un médecin peut-être, c'est ma conclusion, peut-être, et là pour vous accompagner à soigner une pathologie. On est d'accord jusque-là, je pense pas dire trop de conneries. Ouais. Et que, effectivement, je suis médecin, je suis confronté tous les jours à des gens malades. Je sais que dans les produits transformés, ultra transformés, il y a des choses qui sont pas top pour la santé. Oui, mange-les pas. Ça va être mieux pour ta santé. Dans le fond, bien évidemment que je suis d'accord avec le fond. Sauf que... C'est la forme, du coup. C'est la forme. Est-ce que vous pensez que l'interdit fonctionne? Est-ce que vraiment, en disant ça, t'arrêtes de le manger, ça va fonctionner? Ça va créer de la frustration parce que les gens écoutent le médecin. Oui, bah c'est encore, même si ça tend à changer, ça reste quand même une figure d'autorité. Ça reste, oui, et puis c'est bien présent, hein. C'est bien présent. La preuve, je peux te dire, parce que j'ai quand même morflé sur les réseaux sociaux. Donc, en m'attaquant à un médecin. M'attaquant, le mot est fort. Tout simplement, j'ai dénoncé le fait... Ouais, c'est ça. Mais j'ai dénoncé, tout simplement, j'ai fait une vidéo, voilà. Réaction. Ouais, je pense que j'avais vu, ouais. Tout simplement, où j'ai expliqué que qui nous laisse faire notre boulot à nous, puis qu'il fasse le sien, que chacun fasse son domaine de compétence. C'était juste ça l'idée. Bon, je me suis attiré... Mais je pense qu'il s'est intéressé à la nutrition parce que lui-même a suivi un rééquilibrage alimentaire, il me semble. Alors, parce qu'il a perdu du poids. Il a perdu quelques kilos, c'est ce qu'il explique. Bon, il a fait un bouquin. Alors, c'est drôle son bouquin parce que... Je savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Il parle d'anti-régime, mais en fait, anti-régime alors qu'il interdit des choses. Ou alors ça, tu peux le manger, mais pendant autant de temps. Et puis ça, après, tu réduis, c'est... Voilà. Bah, c'est du régime, tout ça. Hein. Ça reste du régime. C'est de la restriction. D'accord, c'est de la restriction, donc c'est un régime. D'accord. Donc, il y a de l'éviction pure et dure. Et puis, voilà. Et, par exemple, c'est le gars qui va te dire, il va aller sur un plateau télé, il va te dire, faites comme moi, le jeûne intermittent, je le fais, moi ça me réussit très bien, j'ai perdu 5 kilos avec. Ça, c'est, ouais. Waouh, faites comme moi. Ça, c'est vraiment le problème des modes. Est-ce que c'est pro, ça, de dire faites comme moi et de se prendre comme exemple, encore une fois? C'est ce que je disais tout à l'heure avec des coachs en nutrition improvisés. Là, on parle d'un médecin. Donc non, ça ne marche pas. Donc ouais, son titre de médecin n'a pas d'autorité sur le domaine de la nutrition. Non. Enfin, en tout cas, pas à nous. Il ne la fera pas à nous. C'est exactement ça. Et à un moment donné, moi, je dénonçais juste ça. En gros, je disais qu'il n'est pas très pédagogue, que c'est pas comme ça qu'on aide les gens, que les frustrer en disant ça, tu peux pas... Moi, je les ai après dans mon cabinet, les gens qui me disent, bah, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté ça,
ça, j'ai arrêté ça, et regardez, voilà, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté ceci, cela, et puis regardez, je suis en surpoids, et puis ça va pas. Bon, eh ben on fait quoi d'eux alors? À zéro. Ouais, je continue à dire, bah si, le docteur Jimmy Mohamed a dit, ça tu peux plus, c'est pas bon pour toi. Ouais, mais je craque, j'en ai envie quand même. Ok, ben on va peut-être essayer de voir comment on peut les manger autrement. On va peut-être essayer d'équilibrer un petit peu les choses autrement. On va peut-être essayer de s'intéresser à vous et à votre vie, déjà, globalement, pour voir à quel moment vous avez le plus faim. Voilà, vous êtes stressé, pourquoi? On va s'intéresser à tout ça avant de vous dire ça tu peux plus, ça tu peux plus, ça tu peux plus. D'accord? Pour moi, il n'y a aucun aliment interdit. On peut aller au McDo, on peut aller où on veut, du moment qu'on a envie de se faire plaisir quelque part. C'est pas un McDo qui va nous flinguer la santé. On le sait, c'est la répétition. Qui pose problème au bout d'un moment, et la fréquence. Mais si j'ai envie de temps en temps de me bouffer un paquet d'Oreo, je dois citer plusieurs marques, de Kit Kat ou de quoi pour qu'on rentre dans Oreo, Kit Kat, et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vas-y, aide-moi, un truc qui vient comme ça. Kinder Bueno. Et alors, ça a déjà tué bon biscuit. Voilà. Est-ce que ça a déjà tué quelqu'un, ça? En revanche, effectivement, si je mange trop de certains aliments, ça va me poser problème, surtout quand ils sont ultra transformés. Oui, je suis d'accord. Mais on n'interdit pas aux gens. On fait tout progressivement les choses et on essaie de nuancer tout ça. Donc, et donc voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai fait. On prend pas la boxe quand on va chez des invités à Noël. Non. Mince non. alors. Alors j'ai été invité. Alors tiens, je rebondis puis après je termine sur l'histoire de Jimmy Owen. On m'a invité l'année dernière à une émission de radio pour parler de qu'est-ce qu'on mange à Noël. Bon, ils n'ont pas été déçus. Je leur ai dit, je sais pas, à Noël c'est la fête, non? Oui. Eh ben, bouffez ce que vous voulez. Ah ben là, ils en ont eu pour leur argent. Ben oui, bouffez ce que vous voulez. Pourquoi tu vas te mettre une restriction à Noël? Est-ce que Noël, c'est tous les jours? Non, c'est une fois dans l'année. Ouais, mais il y a les fêtes, et puis le lendemain, je suis invité. Ben, c'est pas grave, c'est 200. Il y en a 365, des jours dans l'année. Donc, si, ne serait-ce que 50 jours de l'année, tu bouffes en excès, ça va pas te tuer, hein. Donc, tout va bien. Il y a d'autres moments où tu peux essayer d'équilibrer ton alimentation, mais lâche-toi quand c'est la fête. Pourquoi tu vas commencer à mettre des restrictions? Et là, ça y est, hein, c'est les recettes qui sortent, que manger à Noël et des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a toute l'année. Donc, il y a avant comment bien se préparer pour les excès de Noël. Ouais. Après, c'est la détox pour le nouvel an. C'est ça. Et ensuite, il faut préparer le summer body. C'est ça, exactement. Il y a toujours des injonctions, des choses comme ça qui sont là, qui sont prêtes à... Voilà. Parce qu'il faut faire des belles photos Instagram sur les plages. C'est ça aussi, exactement. Il faut être Instagrammable. Et donc, voilà. Et pour revenir à Instagram, avec Jimmy Owen, ça fait un bad buzz. Mais au début, j'avoue que ça a été un peu compliqué pour moi parce que moi, l'idée, effectivement, c'est de me faire connaître. Alors, il y a certaines personnes qui disaient, ouais... Alors moi, je décriais le fait que c'est surtout un business sur lequel il surfe, lui, et que c'est un business lucratif, la nutrition, et c'est pour ça que beaucoup sont dessus. Surtout du fait qu'il est visible à la télé. Exactement. Et donc on me dit, toi aussi tu fais un business. Donc j'explique aux gens, c'est mon métier, d'accord? Donc voilà, l'instituteur fait un business de l'éducation. Voilà, j'y peux rien. Quand j'étais éduc, je faisais un business aussi en tant qu'éducateur spécialisé. Donc moi, il faut gagner sa vie. Il faut gagner sa vie. Moi, c'est ma branche. Pas. Voilà. Donc, on a la chance au niveau des réseaux sociaux d'avoir aujourd'hui ce biais pour se faire connaître. Moi, ma patientèle, je vais la chercher avec les réseaux sociaux. Puis j'ai aussi des fois juste envie de parler et de dire des choses. Et donc ce bad buzz m'a fait profiter indirectement d'énormément de followers. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le sang. Voilà, le bad exactement. Buzz. Alors quelque part, tu te dis, c'est ça que veulent les gens. Donc il y en a qui ont passé. Une partie du public veut des bad buzz pour se divertir. Effectivement. D'autres après, donc il y avait les farouche défenseur du médecin Jimmy Mohamed en disant vous osez vous diététicien, petit diététicien, enfin voilà, j'ai tout eu, vous attaquez un médecin, bon voilà. Ça ouais, on est très peu reconnu en n'est-ce France. Pas Voilà. Et puis c'est un BTS, lui il a autant d'années, voilà. Moi j'ai beau avoir 2 masters en plus, t'inquiète, je suis toujours bien en dessous des médecins. C'est exactement ça. Alors moi, je fais des fois des comparatifs avec, je sais pas, si j'ai une panne de bagnole, c'est pas l'ingénieur que je vais aller chercher, c'est le gars qui a un CAP, qui sait mettre les mains dans le cambouis. Bon, un peu moins dans le cambouis aujourd'hui avec les bagnoles qu'on a, mais quand même. Ouais. Voilà. Le gars qui a son CAP mécano, il va la réparer là. C'est ça. Moi, j'aurais aimé passer le CAP mécano. Je pense que ça m'aurait bien arrangé. Donc voilà, à un moment donné, effectivement, on n'a pas fait autant d'études. On fait juste des études dans la spécialisation, en fait, qui est la nutrition. Mais tout ça pour dire que moi, ça m'a donné énormément de visibilité, donc même si au début je l'ai mal vécu, ce qui est compréhensible, on reçoit des attaques gratuites c'est et ça. non justifiées. J'ai pas l'habitude de me faire insulter comme ça, en fait. Ça m'arrive pas. C'est les réseaux sociaux. Voilà. C'est peut-être parce que tu n'es pas sur X, donc le nouveau Twitter. Effectivement. Elon Musk. Effectivement. Mais, voilà, Twitter c'est ça. Ouais. Du sang, des larmes. Je suis pas sur Twitter. Beaucoup d'harcèlement. C'est ça. Je suis pas sur Twitter, et c'est vrai que voilà, toi tu pars du principe que
bah tu veux aider. Moi, personnellement, je vois parfois certains messages, je suis heureux quand je vois certains messages, juste certaines personnes qui me disent, ça peut paraître con, hein, mais vous m'avez juste fait rire. Il y en a une qui m'a dit, vous êtes mon anxiolytique du moment. Bah, je trouve ça génial, tu vois, je me dis, c'est pas pour rien que j'ai dit aussi sur les réseaux sociaux. Même si c'est pas quelqu'un qui va prendre rendez-vous avec moi, on s'en tape. Ça fait du bien, ça fait plaisir, et c'est ce que je vois la plupart du temps. Et voilà. Donc c'est vrai que sur le coup, je l'ai un peu, j'ai même failli enlever le post. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, à la limite, même tous ces gens qui font du grabuge autour de ça, ils me font exister. Et puis voilà. Mais c'est toute une philosophie à avoir. Et je t'avoue qu'encore maintenant. Voilà, quand on t'agresse un petit peu pour rien et quand on comprend pas ton sujet, c'est un peu compliqué, quoi. Juste, y a des gens qui vont s'arrêter à un titre. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur LinkedIn. Je l'ai intitulée qu'est-ce que j'avais mis cette fois-là? Un truc vive la culpabilité. Tout simplement, mon discours, c'était d'expliquer que la culpabilité, c'est quand même une émotion grâce à laquelle, t'en entends parler de la culpabilité, on va t'en parler plutôt de manière péjorative, négative, d'accord ? Or, comme le stress... Exactement. Sauf que, comme tu dis, le stress... C'est des messages. Voilà, mais le stress, c'est hyper utile, on est d'accord ? Ouais, Trop de stress, c'est compliqué, mais c'est hyper utile. La culpabilité, c'est juste génial. On a là une émotion, un moyen, à un moment donné, qui dit « Hey, t'es en train de faire un truc, peut-être, tu pourrais peut-être mieux faire. » Ouais, ou qui sont contre tes valeurs. Exactement. Donc, la culpabilité, c'est le signal qui dit, tiens, il se passe un truc, peut-être que là, tu as justement moyen de changer la donne. Imaginez un monde sans culpabilité. Ce serait dramatique. D'accord ? Ça s'appelle l'anarchie. Ouais. Donc, la culpabilité, c'est juste top. Et j'avais intitulé « Vive la culpabilité ». Et j'explique dans la vidéo ce que je suis en train de... Voilà. Et il y a un gars... Du coup, ils t'ont traité de grossophobe ? Non, quand même pas. Non, parce que c'est aussi à la mode, on pourra en parler, ça. Je l'ai déjà eu. Mais là, c'est un chef de service. EducSP, je ne vais pas le citer, mais chef de service EducSP, qui m'a dit, mais c'est votre connerie, un truc comme ça. Et donc, je lui demande en aparté, je ne l'ai pas allumé tout de suite sur LinkedIn, je lui demande en aparté, je ne comprends pas en fait, votre réaction. Il me dit, c'est juste en réaction à votre titre. Et je dis donc, vous n'avez pas vu la vidéo ? Non. Et après, il me bloque. Et là, tu t'es dit, waouh. Tu vois ? Voilà, et ça c'est sur LinkedIn, j'ai des choses comme ça, on a pu un peu en discuter. Sur LinkedIn, j'ai des choses comme ça, j'ai des gens qui ne regardent pas les vidéos, qui ne la comprennent pas. Alors c'est vrai que des fois je mets un peu de subtilité, c'est vrai que je peux avoir... un air taquin peut-être. Ouais, je suis un petit peu... d'ironie. Ouais, je suis un petit peu mordant, je suis un petit peu... Voilà, mais... pas méchant tout ça, d'accord ? Mais ouais, puis quand je dis les choses, je suis pas là pour caresser dans le sens du poil, je suis pas toiletteur, j'ai déjà suffisamment de métier, mais ouais, quand je dis les choses, je suis pas là pour me faire des amis, mais au moins qu'on ait, je veux dire, qu'on regarde, puis qu'on regarde les vidéos au moins en entier avant d'apporter un jugement, premièrement, et après si on n'est pas d'accord, moi je pense qu'on peut le dire et je suis ouvert à ça, mais il y a des façons de le dire et je sais que c'est des gens qui, je doute, si je les croisais dans la rue ou voilà, je doute qu'ils me parleraient comme ils me parlent sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est des gens que j'aimerais croiser parfois, tu vois. Voilà, juste. C'est un peu la contrepartie des réseaux sociaux, donc c'est un bel outil. C'est ça. Mais il y a des gens qui se permettent beaucoup de choses. Et c'est ça. On se permet, derrière son fauteuil, tu n'es qu'un petit diététicien, reste à ta place, enfin, voilà, des choses comme ça. Tu n'y connais rien. Ouais, alors ça, c'est les plus gentils. Hein. J'ai déjà eu des trucs où on m'agressait sur mon physique, d'accord ? Sur le physique ? Ah oui, ma voix dégueulasse écœurante, mon physique, mon gros nez, ma grosse bouche, j'ai eu tout ça. Attention, faut bien s'amuser. On s'amuse sur les réseaux sociaux. Ah bah, je vois ça. Voilà. Donc moi, j'ai eu un bad buzz. Ah. Un bad buzz, c'était en 2020-2021. J'avais repris, donc en gros pour expliquer mon parcours, donc en 2017, pour mon travail de fin d'études, j'ai créé Nutrition Sport Health, donc la page Facebook, qui était à destination donc, des sportifs qui s'étaient intéressés au TCA. Et j'avais collaboré d'ailleurs avec un autre collègue qui m'a longtemps aidé sur Nutrition Sport Health, donc Valentin, petit coucou à toi, qui lui a fait son TFE sur la nutrition lors de la musculation. Et donc on s'était associés sur cette page pour fournir des informations sur ces sujets-là très spécifiques. Et malheureusement, donc après mon bachelor, j'ai continué un peu, mais comme j'ai repris des études, on a très vite laissé tomber, et grâce au Covid, et ben en fait, on a relancé la machine, et c'est là d'ailleurs qu'on a fait nos premiers podcasts. Merci Covid. Ouais, on peut le dire. Notre premier podcast était sur le Covid en plus, avec professeur Mikils. Il s'est passé des choses pour du Covid. De Lucie Louvain à Bruxelles. Et donc, j'avais repris les posts au début, je faisais énormément de posts où je prenais une belle image, et je mettais mon avis, j'avais appelé ça déconstruction de mythes. Et à un moment donné, il y avait cette une, je sais pas si tu te rappelles,
du journal Métropolis, je pense. Vas-y. Métropolitaine, je pense. Possible. Où en gros, ils avaient mis toutes des couvertures avec des femmes en une situation d'obésité. Ouais. Et ils avaient mis comme titre This is Healthy. D'accord. Et donc moi j'étais en mode, mais en fait non. Ouais. Il n'y a aucun monde où être obèse égale à santé. Ouais. Ouais. Et ben, je me suis fait tomber dessus justement par des gens du gros, etc. C'est pour ça que j'ai une petite dent contre eux. T'étais grossophobe. Voilà, parce que j'étais grossophobe selon eux, parce que je mettais en avant le fait qu'il n'y a aucun monde pour moi, peut-être qu'il y en a un monde pour les autres, mais pas pour moi, où l'obésité égale santé. Ouais. On m'a expliqué qu'il y avait ce concept d'obésité métaboliquement sain, ce que je conçois. Mais ça prend pas en compte la globalité de la pathologie. Il y a des problèmes articulaires, il y a des problèmes psychologiques. Toi, je veux dire, il y a une sorte de stigmatisation. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui sont pas métaboliques, qu'il faut prendre en compte dans la pathologie. Donc, pour moi, en aucun cas, une personne obèse est en bonne santé. Et donc, voilà, ça a été mon premier et pour l'instant seul bad buzz que j'ai eu avec... Mais effectivement, alors d'un côté comme de l'autre, c'est vrai qu'un message comme ça, et c'est ce qui m'arrive avec les réseaux sociaux. Je reprends l'exemple. This is Healthy. Si tu vois que des personnes comme ça en obésité, et si on l'intitule, bah voilà, la santé c'est ça en gros, voilà. C'était un truc genre, ça aussi, c'est être en bonne santé. D'accord. À un moment donné, c'est toujours au détriment d'autres choses, c'est-à-dire que tu minimises et c'est pas nuancé, voilà, c'est ce que je voulais dire, d'accord. Et forcément, toi t'es allé chercher la nuance. Et tu leur as dit... Sur les réseaux sociaux, c'est dur parfois. Ben oui, mais t'es allé, en tout cas, c'est ce que t'es allé mettre en avant, d'accord. Et c'est vrai que moi, je me fais parfois tacler. J'ai un message. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les gens passent pas 2 heures sur une vidéo. Il faut que ça aille vite, et voilà. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à aller droit au but en général. Et oui, la fois passée, j'ai heurté la susceptibilité de quelqu'un qui me suit, parce que j'ai dit, en gros, c'était quoi mon truc? Ouais, je parlais du cholestérol. Je parlais du cholestérol et je demande aux gens, tout simplement, aux soignants, et c'est vrai que la plupart du temps, c'est beaucoup les médecins, mais pas que, c'est aussi des collègues diètes, c'est aussi d'autres personnes, on a tendance à dire attention, vous faites du cholestérol. Bah, on en fait tous, sinon on vivrait pas, d'accord? Et donc on me dit, bah oui, mais voilà, c'est ce qu'on explique aux gens pour qu'ils comprennent, mais les gens sont pas débiles. Les gens, si on prend 2 minutes... Et oui, voilà, les gens, si on prend 2 minutes qu'on leur explique, bah oui, le cholestérol, on en fait, il y a plusieurs formes, il y en a un, quand il s'oxyde, bon, bah il devient délétère. Bah, ça m'a pris combien de temps d'expliquer ça? En revanche, du coup... 2 minutes, même pas. Même pas, là, je pense, si on avait chronométré, tu regarderas. 3 secondes. Tu regarderas. 3 secondes. Voilà. Et donc, et peut-être que si le patient me demande un peu plus, je vais lui expliquer un peu plus. Et moi, je prends le temps. Alors, c'est vrai que je suis pas médecin et que les médecins, je pense je tiens compte du fait qu'il y en a pas, que c'est compliqué pour eux. Je tiens compte de tout ça, sans aucun problème. Pour autant, aller dire des informations qui sont du coup pas bonnes, tout ça, parce que j'ai pas le temps, bah, ça ne va pas. Donc, dire vous faites du cholestérol, ça ne veut rien dire. Et moi, du coup, quand je fais des ateliers, je fais des fois des ateliers avec les jeunes de la mission locale, Lille, Roubaix et Villeneuve-d'Ascq. Je leur parle du cholestérol, ils me disent c'est dangereux le cholestérol. Voilà, les gens finissent par te dire c'est dangereux, ça n'est pas bon. D'accord? Mauvais gras, vous faites du mauvais gras. Ça n'existe pas le mauvais gras. Le mauvais gras, ça n'existe pas. Le cholestérol d'ailleurs qui fait partie de ce mauvais gras, c'est grâce à lui qu'on fait des hormones. Donc, tout à fait, ouais. Ben voilà, donc mauvais... Et pas que. Et pas que. De la vitamine D. Entre autres. Mais va-t'en expliquer ça derrière quand on t'a dit que c'était... pour la vitamine D. Exactement, parce que surtout dans le Nord. Voilà. Et surtout avec la peau comme moi. Mais on vulgarise, on veut tellement vulgariser, et puis on n'a pas le temps d'expliquer, qu'on finit par dire des conneries. Pour les médecins, c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, mais dis rien. Ne dis pas, vous faites du cholestérol. Ne dis pas ça. Du coup, tout simplement. Des fois aussi, ils me font rire quand, tu sais... Quand la glycémie du patient est entre 100 et 121, ils disent « Ah, vous faites un peu de diabète. » Ah d'accord, ok, on peut faire un peu de diabète. Mais, et puis, ce mot-là, il est fort. Tu te dis « Ah ouais, je suis malade, quoi. Enfin, attention, quoi. Je suis malade, voilà. » Donc, on dit pas... Enfin, faut faire attention. Pour moi, soit tu fais du diabète, soit t'en fais pas. Il n'y a pas de un peu de diabète. Tu vois, on prend pas un petit peu d'obésité, un petit peu de... C'est ça. Mais en plus, derrière, en face de toi, t'as une personne, quoi. Ah bah oui. Qui va recevoir le truc et qui va se dire ah ouais mince ouais, ou alors ouais maigrissez, vous êtes trop, voilà, ceci cela, d'un seul coup ah ouais ok. Donc on ménage pas trop les gens, et moi voilà. Et tout ça pour dire que sur LinkedIn, comme moi j'avais généralisé, parce que le propos c'était ça, c'est de dire que des fois on généralise un peu une idée. À la fin je m'adresse en disant les professionnels de santé, faites attention à ce que vous dites en gros.
Et voilà, il y a des gens qui nous disent ouais, je vous suivais, mais là vous mettez tout le monde dans le même panier. Bah, si t'es pas concerné, pourquoi tu réagis? Voilà, moi je pars de ce principe-là. Donc voilà, tout ça pour dire que les réseaux sociaux, c'est génial, j'y suis toujours et je compte, je pense, y rester longtemps. En revanche, quand on se lance dans le game des réseaux sociaux, faut se dire, des fois ça souffle, hein, faut se dire qu'on va pas être à l'abri de tout ça. Moi je m'attends toujours, même quand je fais une vidéo, mais parfois j'en fais mes petites vidéos à la con là que je fais, c'est sans aucune prétention, c'est vraiment pour détendre un peu, mais il y a toujours un message derrière, je fais pas juste une vidéo pour faire voilà, il y a toujours un message derrière, il y a toujours des gens qui vont trouver à redire quelque chose, ça il y en a toujours 1, 2, 3, 4 qui vont trouver à redire quelque chose. Et ça peut être pénible, mais en tout cas c'est un super biais, ça, il n'y a pas à dire. Ah, donc tu recommandes aux diététiciens, parce que c'est vrai que moi j'estime que justement il n'y a pas assez de diététiciens sur les réseaux. Oui. Et qu'on est en train de se faire entre guillemets manger par tous ces coachs sportifs, effectivement, ces influenceurs fitness, effectivement, les Body Time, Nassim Saïli, exactement, Thibaut InShape numéro 1. Exactement. Alors moi, bien que je voulais quand même dire, Thibaut InShape, je pense que pour la santé publique, il a fait plus que le ministère de la Santé pour la France. Ouais, puis il pondère de plus en plus son propos, me semble-t-il. Il fait de plus en plus intervenir des experts. Le gars mûrit. Bah, bientôt papa, hein, je pense. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Il se marie, trentaine. Voilà. Une personne accomplie, épanouie. Et je pense que maintenant il prend. Ouais. Bah, du coup, je pense que honnêtement, il a fait plus pour la santé en France que certains professionnels de santé. En tout cas, c'est vrai que ça a été la référence. Il a mis beaucoup de gens au sport, par exemple. Alors, il a mis beaucoup de gens au sport. D'un autre côté, c'est vrai que ça a été un des premiers à mettre en avant certains compléments alimentaires et autres. Moi, comme j'étais, surtout quand il a commencé vraiment à être connu, j'étais encore éduque. Moi, au début, c'est les jeunes dont je m'occupais, qui m'ont dit Thibaut InShape, qui m'en parlait. Moi je le suivais quand j'étais ado, du coup. Parce que comme le gars il a bientôt 30 ans. C'est ça, effectivement. Moi je l'avais connu quand j'étais ado, j'ai même, pour vous dire, voilà, petit moment culte, j'ai une photo avec Thibaut InShape d'une convention sur Paris il y a une dizaine d'années. Je la montrerai, je la mettrai sur le montage. Bon, moi, Thibaut InShape pourrait être mon fils, quoi, tu vois, donc c'est pas du tout la même génération. Mais du coup, oui, c'est vrai que moi, j'ai connu à travers les jeunes, et il y avait quand même ce côté-là. Moi, j'accompagnais, je me souviens, j'étais éduque, hein, j'étais pas à diète, et j'accompagnais un jeune qui était obèse. Et le gamin voulait à tout prix ressembler à Thibaut InShape, et voilà, je me suis dit, aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il y avait quand même ce côté, soyez comme moi, regardez, je suis ici, je fais du sport, je fais ceci, cela. Donc, c'était... tout est question d'interprétation. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux avec les ados, tout ça, faut les accompagner. Déjà, je pense que l'idée, c'est ça. Mais très clairement, moi, pour enfoncer le clou, comme tu le dis, je pense que les diètes doivent parler. Moi, aujourd'hui, ce qu'on fait... Il y a des gens qui viennent me taguer en disant « Benoît, t'as vu ce qu'un tel a dit ?» Bah, répondez-lui. Pourquoi vous avez besoin de moi? Alors, parce que du coup, t'es un peu devenu une sorte de porte-parole pour les diététiciens, en tout cas, c'est ce qui revient. Dans les Hauts-de-France. C'est un peu ce qui revient. Bah, même un peu plus large que ça. Parce encore que plus large, en France, on va dire. Parce que c'est vrai que, on va en parler, mais apparemment, la FDN ne protège pas assez le métier. Mais il me semble, alors là encore une fois, je vais pas botter en touche, hein, mais en tout cas, la FDN tout simplement. Donc c'est l'association française des diététiciens. Voilà. L'association française des diététiciens. On va pas trop taper dessus parce que je dois interviewer le président là. Non, ben l'idée c'est même pas. Alors, non, je rigole. Moi tout simplement, je tape pas sur un organisme que je ne connais pas. Et je pense que la question est dans la réponse. Moi je les connais pas. Plus que ça. Je suis pas affilié, je suis pas abonné, j'ai pas, je pense, besoin spécialement d'eux. Alors, à mon avis, si on m'entend, on va dire, t'es peut-être bien content que ton statut est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à nous que ceci, que cela. Bon, moi je pars du principe que j'imagine qu'ils ont fait avancer le métier sur certains aspects. J'ai cru comprendre que c'était peut-être pas le libéral qui était leur cœur de cible, je dirais, voilà, au détriment de l'hospitalier, peut-être plus. Donc voilà, mais je me suis laissé entendre dire, et puis moi je suis tout à fait ouvert à une discussion de quelqu'un de la FDN, justement, pour m'expliquer peut-être effectivement, voilà. Mais... Alors c'est vrai que du coup on attend beaucoup de choses sur eux. Moi quand j'ai fait un post, pas plus tard que ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit quand est-ce que la FDN aidera à ce qu'on légifère un peu plus pour interdire peut-être le fait que n'importe qui peut s'autoriser... Je les ai déjà interpellés par rapport à ça, mais ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas
force. Ils sont pas tout puissants, j'imagine. Ouais, non, ils sont pas tout puissants. C'est des bénévoles et ils ont pas de capacité comme ça. Exactement. Pour poursuivre juridiquement. Et donc des individus. Et moi, je les prends pour ça, donc pour des bénévoles qui font leur boulot dans leur coin, puis moi je fais le mien dans le mien. Donc voilà, et voilà, ni pour ni contre, je suis pas affilié. Ouais, je suis pas affilié, et voilà. En tout cas, moi je vous préconise de quand même rejoindre une association professionnelle, puisque moi je suis affilié à mon association belge, l'UPDLF. Et donc je vous le recommande, mais ça après chacun fait comme il veut. Mais voilà, je voulais quand même faire passer mon message. Ça permet de créer du réseau. Je veux dire, ça peut permettre de créer du réseau et d'avoir du poids, une espèce de corporation, et de rejoindre une corporation, ça peut être bien. Moi, je t'avoue que je navigue un petit peu seul dans mon coin. Voilà, c'est ma personnalité. En même temps, je suis pas tout jeune. Je veux dire, je suis arrivé dans le métier de diététicien. J'avais 20 ans d'éducation spécialisée en protection de l'enfance. Enfin voilà, j'ai un bagage qui fait que c'est vrai que peut-être, si j'étais arrivé dans le métier, j'aurais fait des choix autres, je serais peut-être affilié pour avoir un petit peu plus de constance, pour être Là, j'en ai pas besoin, je navigue, et puis ça fonctionne, j'ai de la chance, je dirais. Mais du coup, est-ce que tu vas à leur séminaire, parce qu'ils font un congrès chaque année? Absolument pas, non. Moi, j'avais, du coup, moi, j'avais la chance de faire le premier congrès, c'était les 60 ans, du coup, de l'association. Donc, ils l'avaient fait à Lyon l'année passée. Et pour les 60 ans, ils avaient fait en fait un congrès pour les diététiciens francophones, européens. Donc il y avait la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Pas mal. Oui, il y a eu des affiches. Incroyable. Je me souviens qu'il y a eu une campagne avec des affiches. C'était vraiment bien. Mais pour une première fois à la FDN, le fait que ce soit du coup un peu plus européen, parce que moi j'aime bien cet aspect européen, ça m'avait vraiment plu. Bon après... J'avais gagné 2-3 trucs là-bas, donc... donc t'en gardes d'autant plus très bon souvenir, voilà. Ouais. Mais j'ai été contacté aussi par une asso qui s'appelle le GRAD. Oui, ça j'ai vu aussi que c'était un petit peu une force d'opposition. Ouais. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font exactement, mais apparemment ils veulent défendre le métier aussi. C'est ça. Ils veulent un peu, justement, je pense que leur but, c'est la défense des diététiciens, c'est qu'il y ait une législation qui soit un peu plus en notre faveur. C'est ça, pour moi, ça devrait être le cœur de métier de l'association professionnelle. Donc, dans ce cas-ci, en France, la FDN, en Belgique, l'UPDLF, en Suisse, la NDL, non, j'ai dit au Luxembourg, pardon, la NDL, et en Suisse, la ASSD. Voilà. D'accord, ok, j'apprends des choses. Voilà. Du coup, on crée aussi du réseau. C'est bien. Mais voilà, même moi, je veux pas être affilié, estampillé, tu vois. Voilà, donc je fais mon petit truc. Parfait. J'apporte ma petite pierre à l'édifice, voilà. Et ça fonctionne bien comme moi, enfin comme ça pour moi jusqu'ici, donc voilà. Écoute. En gros. Moi, je pense que c'est un bon moyen de conclure ce podcast. N'est-ce pas ? Tout va bien pour toi. Oui. Et puis je pense que vous allez continuer à entendre parler de moi parce que j'ai des projets, donc voilà. Pourquoi pas un bouquin ? Tiens, voilà. Ouais, c'est la mode des bouquins et puis je pense pas que c'est la mode, ça fait longtemps. Ouais, mais je me suis jamais lancé non plus. Ouais. Faudrait que je me lance un peu plus parfois dans certains projets. Il y a un médecin connu, je ne dirai pas le nom pour le coup, celui-là, qui m'a suggéré de m'aider dans cette démarche. Donc je réfléchis. Okay. Voilà. Si tu as des projets auxquels tu veux parler ou des dédicaces ou de la pub à faire, c'est maintenant. C'est ton moment. Ouais. Où on peut te retrouver pour tes consultations, par exemple. Alors, on me retrouve dans mon cabinet de Lille. Voilà, donc j'ai un cabinet à Lille. J'ai un autre cabinet à Tourcoing. Alors, à Tourcoing, c'est la maison Borromée. C'est une maison pluridisciplinaire. Et je suis entouré de 5 gastro-entérologues, d'accord ? Donc, comme j'ai une spécialisation sur le syndrome de l'intestin irritable, je suis pas mal sollicité là-bas. Sur les réseaux sociaux, je continue de développer la visio. Donc, c'est pour ça que je suis très présent sur les réseaux sociaux. La visio qui représente... presque un peu plus que la moitié aujourd'hui de mes consultations. D'accord. Ça a bien évolué depuis grâce à Instagram. Sûrement. Mais non, pas du tout. Ça a évolué en 4 mois. En 4 mois, j'avais peut-être 2 visios par mois. Aujourd'hui, t'en as presque tous les jours. Mais j'en ai plein tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui, ça a vraiment explosé. Merci Jimmy Mohamed. Non, mais entre autres, parce que c'est dès que t'es un peu plus sur les réseaux sociaux, du coup, voilà. Donc on me retrouve sur Instagram surtout. Et voilà, je travaille aussi, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je travaille pour le Crêpes de Wattignies.
D'accord. Super organisé. Ouais, je suis très content de travailler pour le Krebs de Wattignies grâce à un médecin qui s'appelle Béchir Boudjema, qui est un médecin du sport lillois, qui m'a offert plusieurs opportunités, c'est-à-dire que je m'occupe aussi de l'équipe de basketball pro féminine, le SBVA de Villeneuve-d'Ascq. Écoute, si pour un prochain podcast tu veux faire sur la nutrition du sport et des basketteurs et des basketteuses. Avec plaisir. Et puis là, Krebs, ça me permet de toucher à plein de sports différents. On prépare les JO, donc t'imagines bien que je suis sollicité sur des personnes qui vont participer aux JO, et moi je m'éclate là-bas. Et ils adorent les vidéos, donc j'accompagne par exemple l'équipe de hockey sur gazon. L'équipe de France de hockey sur gazon, et non seulement je les vois en direct en équipe, je les vois en individuel, et en même temps je leur laisse des petits tips et je leur fais un format vidéo. C'est le directeur de Patrice Gergès, le directeur du Krebs des Hauts-de-France, qui me suivait sur LinkedIn d'ailleurs, qui justement est un peu friand de mes vidéos. Il m'a dit bah ouais, ce serait bien, et du coup on s'est mis à faire des vidéos, et je propose ce type de vidéos ciblées. Et si je peux ajouter une dernière chose, il y a quelque chose que je commence à développer, et d'ailleurs je démarre avec j'ai déjà commencé pour une personne, mais on va dire qu'on va le faire plus spécifiquement avec Marion Baudin de Mon Suivi Diète, où là je vais faire un format de vidéo spécifique aussi à la demande. D'accord. Donc tu m'appelles, tu me dis voilà, moi je suis gastro-entérologue, ou je travaille dans un EHPAD, ou je veux faire développer mon application, ou je sais si cela, est-ce que tu as une idée pour en parler, faire des vidéos brèves sur le truc, et je vais donc aller vers ce format que bien sûr je vends, et voilà. Bah écoute, Benoît, merci pour ce podcast super intéressant. Merci, moi j'ai passé un bon moment. Ça passe vite pour ce premier podcast en présentiel. Ouais. Ce qui est une belle opportunité, je trouve, parce que c'est vrai que les visios c'est bien, mais le contact humain c'est toujours mieux. C'est plus sympa. Et bah écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci et à toi. La prochaine. Et puis on va regarder ça. Salut.